Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le grand comeback d'Alicia sur YouTube. Alors avant de vous parler, de vous répondre à toutes vos questions, parce qu'aujourd'hui oui, on se retrouve dans une vidéo chit chat. Je tenais à vous informer qu'on avait passé la barre des 10 000 abonnés après mes vlogs de cet été. Donc je suis trop contente, ça y est, on a 10 000 abonnés et maintenant il faut y aller davantage. Alors je sais que la qualité de la vidéo va pas être top parce qu'on est un peu, c'est sombre, mais en même temps c'est parce qu'en fait il fait nuit et j'ai mis du temps à tourner cette vidéo. Je me suis jamais très bien organisée, mais c'est pas grave, je vais m'organiser davantage pour qu'il y ait des vidéos avec une lumière beaucoup plus qualitative, avec une lumière de jour, mais c'est pas grave. En tout cas je suis vraiment trop contente de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo YouTube et pour mon grand retour sur YouTube, parce que je compte vous faire au moins une vidéo qui sortira je crois tous les dimanches de chaque semaine. Donc en fait ça fera quasiment 4 vidéos par mois. Si j'arrive à vous en faire plus, ce sera que bénéfique, mais ce que je peux vous promettre c'est de vous en faire au moins une. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo chit chat et donc sur mon Instagram, réseau social sur lequel je publie quotidiennement, on va dire, du contenu et sur lequel donc je vous mets à chaque fois les sondages pour toutes les vidéos. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous venez d'atterrir sur ma chaîne YouTube, je vous invite donc à me suivre donc sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Donc c'est exactement le même identifiant que YouTube et je publie du contenu quasiment quotidiennement. Et donc comme je vous disais, je vous ai mis un petit sondage, un petit question-réponse en story dans lequel vous deviez me poser toutes les questions auxquelles vous voulez que je réponde donc pour ce chit chat du comeback d'Alicia sur YouTube. Donc c'est parti. Donc j'ai toutes vos questions-réponses sur mon iPhone. On va y répondre ensemble. Donc premièrement, vous allez voir que je vais répondre à toutes les questions, que ce soit professionnelles, personnelles, sur mes passions, sur moi, ce que je fais en ce moment, pourquoi j'étais absente, etc. Donc c'est parti. Donc la première question que j'ai reçue, c'est quel âge as-tu? Donc premièrement, j'ai 21 ans. Je suis née en 2000, du 18 janvier 2000. Donc je vais plus sur mes 22 ans que mes 21 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors je suis étudiante en marketing et luxe, donc en master 1 de marketing et luxe cette année, que je viens de faire ma rentrée la semaine dernière. Je suis en alternance, donc je suis commerciale au sein du showroom Varisa. Je mets en avant donc des marques de prêt-à-porter et de basket, donc les marques American Vintage, Reco. Et pour les marques de basket, peut-être que vous connaîtrez la marque 015, elle n'est pas très développée encore, elle n'a pas une très forte notoriété, mais ça monte de jour en jour et c'est la marque pour laquelle je travaille. Donc si jamais ça vous intéresse, allez checker ça sur internet. Et même me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais normalement vous allez voir, au plus la marque elle se développe, au plus les modèles ils sont de plus en plus fashion, de plus en plus mode, de plus en plus jolis, et c'est trop bien. Enfin, en tout cas moi j'adore ce que je fais. Donc je suis commerciale dans la mode au sein d'un showroom de prêt-à-porter. On m'a demandé combien mesures-tu? Alors je mesure 1m58, 1m59. Je suis pas très grande de taille. Alors, comment as-tu senti cette rentrée? Ta classe est cool, le contenu te plaît, bisous. Alors, cette rentrée s'est super bien passée. L'école, il faut savoir qu'elle a quelques minutes en voiture de ma maison. Donc, c'est super pratique. J'arrive quand même à être en retard, mais c'est super pratique. Parce que je peux rentrer de midi, déjeuner à la maison. Franchement, c'est trop bien. Ma classe est super cool, on est 7 filles, 7 ou 8 filles, c'est trop bien. Franchement ça peut poser problème des fois en termes de caractère, parce que les filles entre nous on est des chippies, mais pour l'instant ça se passe super bien. Et c'est trop cool. Ça fait un peu en plus des cours en particulier, pour un master c'est top. On aura des cours beaucoup plus qualitatifs en étant 7 qu'en étant 36 comme l'année dernière à l'IUT en licence. Le contenu me plaît. Alors le contenu, on vient de commencer les cours 2 jours avant 2 jours avant la fin de la semaine, donc depuis jeudi. Et on est en train de travailler sur le plan de collection. S'il y en a certaines d'entre vous ou certains d'entre vous sont en train de faire des études de mode, vous connaîtrez sûrement ce que c'est un plan de collection. Donc c'est tout le travail en amont qu'il y a pour sortir une collection prêt-à-porter. Donc définir les noms des produits, les références, les couleurs, les modèles, etc. Les tissus. Donc c'est sur ça qu'on est en train de travailler en ce moment et c'est vraiment top. J'avais déjà eu des cours de plan de collection à l'IUT en licence, mais les cours de master sont beaucoup plus approfondis et beaucoup plus intéressants qu'en licence, pour être honnête. Ensuite, peux-tu nous parler un peu plus de ton métier? Donc du coup c'est ce que je vous disais, donc je suis commerciale au sein du showroom Varesiano. Donc le showroom propose plus de 20 marques différentes donc pour le B2B, donc c'est pour les professionnels, donc ceux qui ont des magasins de chaussures, de textiles, etc. sont les bienvenus. Donc nous mettons en avant deux différentes collections, donc SS20
en ce moment. Et la prochaine, c'est automne-hiver 2022. Donc en fait, voilà, ça marche comme ça. Donc c'est en 6 mois et on présente des collections un an à l'avant qu'elles sortent. Donc les clients viennent au showroom, on leur présente des collections, on leur vend, on leur met en avant la collection et eux, ils sélectionnent les produits qui les intéressent et qui ne les intéressent pas. On passe les commandes et ils seront livrés pour la saison prochaine. Voilà un peu plus... pour vous décrire un peu le métier d'agent commercial, c'est un peu ça en fait. Il y a aussi toute une partie de prospection où on va à la conquête de nouveaux prospects, de nouveaux clients pour distribuer la marque dans des villes où la marque n'est pas encore présente. Mon dernier achat luxe, a été donc la paire de baskets Prada que vous avez vu en unboxing sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai dans le petit i, vous pouvez la retrouver. Malheureusement, je les ai vendues, je ne les ai pas gardées parce que, alors, elles étaient très confortables, mais elles étaient trop sportwear peut-être pour moi. J'avais vraiment du mal à les porter, donc j'ai préféré les vendre. Et je les ai payées 700 et quelques euros et je les ai vendues sur Vinted de 350 euros. Donc vraiment, je les ai bradées et pour le prix que, je veux dire, je les ai vraiment portées 2 ou 3 fois. Donc bon, c'est tant mieux pour la personne qui les a achetées. C'était un beau cadeau, des belles baskets à un petit prix. Mais moi, malheureusement, j'ai perdu beaucoup d'argent dessus. Donc la prochaine fois, je réfléchirai 2 fois avant d'acheter une paire de baskets de luxe. Ensuite, la pièce à la mode que tu détestes en ce moment. Qu'est-ce que je déteste à la mode? Il n'y a rien que je déteste, je crois, en ce moment. En ce moment, il n'y a pas trop de tendances que je puisse pas trop, que j'arrive pas trop, que j'accroche pas trop. Franchement... En ce moment, j'aime tout. Pour l'instant, j'aime tout. Tant demain, ça changera la vie ou même ce soir. Mais pour l'instant, là j'ai rien qui me dérange plus que ça. J'ai réfléchi un petit peu quelques minutes, quelques secondes. Mais... non, j'aime tout. Pourquoi es-tu moins présente sur YouTube? Alors, je suis moins présente sur YouTube tout simplement parce que, on va dire que je suis plus sur YouTube depuis mi-août. Donc, ça va faire 1 mois et demi, 2 mois. C'est tout simplement parce qu'en fait, le mois de septembre, j'ai été énormément, on va dire, pas overbookée, mais j'ai eu beaucoup de travail parce qu'on était en pleine période de rendez-vous au showroom. J'ai su monter plusieurs fois, si vous me suivez sur Instagram, sur Paris pour le travail et pour le perso. Et en fait, ça fait que j'avais vraiment pas le temps d'accorder du temps à YouTube, j'avais d'autres priorités. Maintenant, je me suis reprise en main, YouTube fait partie de l'une de mes nouvelles priorités. Donc, je vais m'y mettre et vraiment m'y tenir. Pas comme les fois précédentes où je m'y tenais pas. Là, je vais m'y tenir du mieux que je peux. C'est pour ça que je m'avance pas trop. Je vous dis que ce sera une vidéo par semaine et pas plus pour l'instant. Et si j'en fais plus, ce sera que du bonus. Ensuite, vous m'avez demandé... regrettes-tu le blond? Alors non, parce que je ne suis pas une personne qui regrette. Je suis très contente d'avoir retrouvé ma couleur naturelle. Là, vraiment, de base, on est sur ma couleur naturelle. Si vous me suivez encore une fois sur Instagram, peut-être que vous l'avez vu. Hier, j'étais chez le coiffeur, donc samedi. Et le brun que j'avais était... donc en fait, mon brun naturel avec l'hiver me rendait terne. Donc en fait, on a fait des petites touches de... vous voyez, d'éclat un peu... avec des petites mèches, vous voyez, on a refait un petit contouring, donc on est toujours sur du brun, mais avec des petites des petites touches des petites mèches légères qui, du coup, redorent un peu ma couleur, apportent de l'éclat à mon visage, parce que c'était très sombre, très terne, un peu gris, ça me donnait un teint grisâtre, donc c'était vraiment pas ouf. Donc non, je regrette pas, mais je retournerai sûrement vers un blond plus tard, peut-être pas autant qu'avant, mais toujours des petites touches de blond, je pense, mais je regrette pas, j'adore ma couleur actuelle. Ton prochain achat luxe, mon prochain achat luxe, c'est un sac Dior. Je crois que c'est le carreau, mais je sais pas exactement. De toute façon, je vous le mettrai juste ici pour vous montrer lequel c'est. Normalement, c'est celui-là. Et je suis assez convaincue. Donc, normalement, il y a 99% de chances que ce soit celui-ci. Je pense que je l'achèterai vers décembre, janvier. Je vous dirai, je vous ferai un unboxing. Ensuite, mes ambitions, mes projets pour l'avenir. Alors, mes ambitions... pour l'instant, en termes scolaires, ça va être de valider mon Master 2 en fin 2023. Et pour mes projets pro, j'aimerais développer beaucoup YouTube, mais ne pas faire de YouTube mon avenir principal. J'aimerais aussi, donc j'ai plusieurs projets, donc soit rester dans la mode, soit travailler dans les bateaux de luxe, parce que je suis une passionnée de bateaux depuis toute petite. De toute façon, vous me suivez, ceux qui me suivent depuis quelques mois maintenant sur YouTube, vous savez que je pars tout le temps, tous les étés en vacances, en bateau, parce que oui, nous avons un bateau. Et en fait, c'est une passion qui est née du coup de mon père, qui me l'a passé, on va dire. Et j'adore le bateau et j'aimerais vraiment être du coup commerciale dans les bateaux et bateaux de luxe si possible.
que c'est ma plus grande ambition. Et pouvoir toujours avoir un pied dans la mode, donc pouvoir faire, si c'est possible, YouTube, Instagram et mon projet pro, ça serait parfait. Projet national du j'y ai répondu. Tu aimerais venir habiter à Paris? Alors honnêtement, et on arrive dans les avant-dernières questions, je pensais pas. Et là ça fait comme je vous ai dit plusieurs fois que je suis montée sur Paris et j'ai adoré Paris. Honnêtement, genre vraiment c'était trop bien. C'était une nouvelle découverte parce que j'avais pas de très bons souvenirs de Paris et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est peut-être des mauvais a priori. Et en fin de compte j'ai adoré, donc d'ailleurs j'irai de plus en plus souvent. Donc peut-être que dans le mois je vais refaire un aller-retour. Donc j'adore Paris et pourquoi pas y venir à habiter, bien sûr, j'aimerais bien, mais peut-être pas à l'année parce que je suis quand même une sudiste, je viens du sud de la France, donc du sud-est de la France, donc c'est chez moi le sud, mais pourquoi pas habiter quelques mois dans l'année à Paris, ça m'intéresserait beaucoup et pourquoi pas le faire plus tard. Vraiment, c'est pour être un projet futur. Ma routine capillaire, alors ma routine capillaire, je ne fais qu'un shampoing, et un masque de temps en temps, ensuite j'applique des produits, des fois des démêlants sur cheveux mouillés, ou sinon c'est uniquement des démêlants, donc des soins sur cheveux secs, ça marche très bien. Et sinon une autre routine que j'ai, en fait c'est tout simplement quasiment tous les mois, tous les 3 mois et pas plus d'écart, je vais en fait chez le coiffeur, je fais un bon soin, je refais ma coupe, ou je refais voilà des balayages ou des patines quand il fallait que je retrouve mon brun, et voilà. Mais sinon pas plus que ça. Et on est arrivé à la fin de toutes vos questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment trop contente de me relancer sur YouTube et de vous retrouver sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me dire en commentaire ou sur Instagram des idées. Ou si vous avez des questions, vous voulez que j'y réponde par rapport à mon travail, la mode, tout ce que vous voulez, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous.